Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma pioche estivale. C'est un concept que j'ai pris chez Margot Liseuse, puisqu'en fait chaque saison elle réalise une pioche estivale, enfin, ce qu'elle appelle une pioche estivale. C'est tout simplement une sélection de livres qu'elle place dans un coffre, littéralement un coffre, et qu'elle vient piocher au cours de la saison. Dans cette sélection, vous pouvez mettre tout et n'importe quoi. Il y a des livres qui se passent pendant cette saison, qui vous font penser à cette saison, que vous avez envie de lire, que vous devez préparer parce que par exemple là, ma pioche estivale, ma pioche de l'été sera pour préparer la rentrée littéraire en librairie. Il y a plein de raisons différentes de pourquoi un livre pourrait se trouver dans cette pioche. Alors pourquoi je fais une pioche et pourquoi j'appelle ça pioche et non pile à lire? Pour moi, pile à lire, il y a vraiment ce côté un peu contraignant de devoir cocher les cases au fil des lectures et devoir réussir à tout lire avant une date donnée. Je sais pas, dans ma tête, le mot pile à lire, ça me fait penser à ça. C'est pour ça que pioche, je préfère parce que là, bon, vous voyez qu'une colonne sur les deux, mais si je rapproche ça, boum. Voilà, j'ai deux grosses piles de livres que je voudrais vous présenter, que j'ai envie de lire cet été, mais si j'ai pas le temps, c'est pas grave et je vais juste piocher dans ça. Surtout que moi, ça va être hyper pratique vu que je déménage cet été, de me dire que il y a que ça que je garderai avec moi et tout ce qui est derrière peut aller en carton, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est très pratique pour moi. Je sais pas si je vous ferai cette pioche chaque saison parce que par exemple pour l'automne et pour l'hiver j'ai des challenges littéraires que j'aime bien faire, donc si je rajoute la pioche, bof, mais en tout cas en printemps et en été j'ai pas de challenge littéraire et du coup je pense que je vais faire ça. Désolée si vous entendez mon chat miauler, mais il a décidé de vivre par lui-même en ce moment. Je pense que vous êtes peut-être au courant si vous me suivez sur Instagram, mais j'ai perdu un de mes deux chats, malheureusement, d'une maladie cardiaque. Ça fait une semaine qu'il est décédé et mon autre chat est en train de se réhabituer en fait à vivre tout seul et il est très bavard. Et c'est normal, vous inquiétez pas, on a demandé toutes les renseignements possibles et inimaginables à notre vétérinaire, donc voilà, on le laisse s'exprimer sans problème, donc vous l'entendrez peut-être miauler à plusieurs reprises. On va commencer tout de suite cette pioche estivale parce que comme je vous l'ai dit, j'ai pas mal de trucs à vous montrer. J'ai sélectionné tout d'abord des romans que je veux lire depuis un certain moment. J'ai sélectionné des services presse que j'aimerais lire avant la rentrée puisque c'est des services presse, enfin des livres qui vont sortir en septembre, octobre, novembre, voire décembre. J'ai sélectionné un tout petit peu de manga parce que j'aimerais bien continuer certaines séries que j'ai un peu abandonné ces derniers temps. Je n'ai pas mis de bande dessinée pour une raison bien précise. Déjà tout ce qui est bande dessinée jeunesse et album également, c'est quelque chose que je lis au fur et à mesure. C'est-à-dire que dès qu'une BD rentre dans ma bibliothèque, je la lis la semaine d'après ou le mois d'après, vraiment très rapidement. Concernant les romans graphiques, c'est plutôt que je lis le roman graphique en l'empruntant à la librairie où je travaille et que ça me plaît et que du coup je l'achète. Donc quand il arrive dans ma bibliothèque, il est déjà lu. Et pour ce qui est des comics, et ben c'est pas forcément un rayon où en ce moment j'ai envie de piocher. Je pense que j'en lirai quand même, mais j'ai pas envie de me dire il faut que tu lises ça. Enfin c'est pas mes rayons prioritaire vu que à la rentrée je serai dans une librairie spécialisée jeunesse, donc j'ai envie plus de me concentrer sur ça pour cette pioche estivale et surtout pour cet été. Alors tout d'abord j'ai envie de lire Galante de Schwab, c'est une autrice que j'aime énormément. Je n'ai pas lu La vie invisible d'Adi Larue, je sais, tapez-moi dessus, mais celui-ci j'ai envie de le sortir de ma pile à lire parce que j'ai déjà des potes qui l'ont lu et qui m'ont dit qu'il était sympa, et en vous le présentant je me rends compte que l'impression a été quelque peu décalée. Bon, c'est pas très grave, mais bon voilà. J'ai également envie de terminer la saga La Passe Miroir avec ce 4e tome qui s'appelle La Tempête des Échos. J'ai également envie de lire le tome 2
de Three Dark Crowns, qui est d'ailleurs juste ici que je peux vous montrer. Il ressemblait à ça, vous avez sûrement dû le voir passer sur les réseaux sociaux. Et bien là on est sur le tome 2, donc j'ai envie de continuer le rythme et de pouvoir lire dès qu'un tome sort. Ensuite, celui-ci que j'ai depuis très longtemps dans ma bibliothèque, de Sang d'écume et de glace de Alexiane de Lys dans les éditions Michel Lafon. J'ai déjà le deuxième tome que vous pouvez voir juste ici dans ma pile à lire, donc voilà, je me dis peut-être que cet été ça fait un petit peu mer tout ça. Oui, j'ai essayé de faire des connexions pour tout et pour rien. Aussi un livre que j'ai très envie de lire et que je sais que je vais aimer, Un sort si noir et éternel de Brigitte Kemmerer, pardon, qui a déjà son tome 2 de publié juste ici, mais que j'ai très envie de lire. Apparemment c'est une réécriture de La Belle et la Bête, donc on verra ce que ça donne. J'ai également envie de découvrir un nouveau Maël de Sar qui est sorti depuis bien des années, Les Tribulations d'Esther Parmentier chez les éditions Rajo. J'ai lu Avant Cheveux il n'y a pas très longtemps, j'ai adoré sa plume et du coup je tente avec celui-ci. Il y en a un autre qui va sortir à la rentrée que je vais également lire, que j'ai pas placé là parce que j'ai pas récupéré encore le SP à la librairie, mais c'est L'Empire de Mimi il me semble, et j'ai très envie de le lire également. Le pitch était vraiment cool, ça sort pour Halloween, donc c'est autour je crois d'école de vampires ou quelque chose comme ça. Pour la saison, j'ai très envie de me lire un Anne de Green Gables, sauf que là c'est Anne d'Avonlea de Lucy Maud Montgomery dans les éditions Monsieur Toussaint Louverture, qui sont magnifiques, que vous pouvez apercevoir aussi ici. Oui, j'achète les tomes suivants de séries que j'ai pas forcément commencé, ou alors que j'ai commencé à un tome alors qu'ils sont sur le 4e, tout simplement pour la bonne raison que j'ai envie d'avoir de l'avance et que si j'ai envie de me lire les 3 tomes d'un coup, je puisse le faire. Je travaille en librairie, hein, donc je pourrais avoir les tomes directement si je les veux du jour au lendemain, mais bon c'est pas grave, hein, on passera sur ce petit détail. Donc voilà, là c'est une écriture que je sais, ça va me plaire, donc je l'ai mis dans cette pioche. J'ai également envie de lire Nos jours brûlés de Laura Snafou dans les éditions Albin Michel. Je crois que c'est un post-apocalyptique, on est en 2049, le jour a disparu, on va suivre une jeune femme et sa mère, et voilà, j'adore cette autrice, donc j'espère être conquise avec ce livre. Dans un esprit un petit peu été, chaleur, j'ai envie de lire Motel Calivista donc de Kelly Young dans les éditions Albin Michel Jeunesse. Ma collègue l'a lu, il est déjà sorti, mais j'ai récupéré le SP parce qu'elle m'a donné trop envie de le lire quand elle l'a raconté, donc j'espère être autant conquise qu'elle. Je veux terminer la série Le Pays des Contes avec ce 6e tome, La Collision des Mondes de Chris Colfer. Ça fait des années que j'en parle de cette série, que je l'aime énormément, mais je pense qu'il est temps de tourner la page et de juste voir autre chose. Donc c'est un peu aussi l'été de je veux terminer les choses, et je pense qu'il est temps pour cette série de se terminer, de ne plus être présent dans ma pile à lire de l'enfer. Ensuite nous avons chez De Saxus le 1er tome de La Duperie de Guenièvre par Kirsten White. Alors je sais qu'il y a eu énormément de critiques sur ce tome 1 et c'est pour ça que j'ai envie de le lire, parce que j'ai envie de me faire un avis bien précis sur ce livre-ci. Je pars un petit peu avec beaucoup d'appréhension, donc on verra ce que ça donne, sachant que j'ai déjà le tome 2 bien évidemment dans ma bibliothèque, donc voilà. Celui-ci, je pense que ça va faire partie de mes prochaines lectures, puisqu'il s'agit des Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud chez l'École des loisirs, que vous connaissez peut-être grâce à sa librairie Le Renard Doré et Le Renard Café maintenant. J'ai mes 2 collègues qui l'ont lu, qui l'ont trouvé vraiment très cool, et comme il a reçu je crois le prix Babeblio, j'ai très envie de le lire. Ça fait plus automne, j'avoue, mais je pense que je vais le lire pendant ces 2 mois là. C'est un peu le livre qui est au-dessus de toutes mes envies, donc il va pas rester très longtemps dans cette pioche.
une petite romance puisque j'ai décidé de choisir Pour l'amour du... Je ne vais pas le prononcer parce que je sais qu'il y a une manière bien précise de le prononcer. Je n'ai pas envie d'offenser qui que ce soit. Mais vous voyez le titre juste là. Donc de Loan Lee dans les éditions... Alors c'est les éditions Akata. Donc là c'est un petit peu une rivalité entre une fille et un garçon avec des restaurants, avec de la cuisine sous fond culinaire. Donc autant vous dire que... la cuisine c'est ma vie, la nourriture c'est ma vie, donc je suis très contente de découvrir celui-ci. Et puis clairement une bonne romance pour l'été, ça fait toujours plaisir. Même si je suis pas très fan des romances, si j'en mets une dans ma pioche, c'est que vraiment, voilà. J'aimerais également lire le tome 4 de Keleana, donc de Sarah J. Maas. C'est une autrice problématique, je vous le dis. Donc c'est pour ça que je vais passer très rapidement sur ce livre-ci. Juste, je veux continuer la série. Je suis plus ou moins à jour puisque le 5e tome va sortir ou est déjà sorti à ce moment T. Il est déjà sorti, il est sur ma table de nouveautés en jeunesse. Mais voilà, je les lis tranquillement. Tout doucement, on va pas se presser. Je prends la deuxième pile et je la rapproche. On va passer du coup au manga que j'aimerais bien lire pendant ces vacances-ci. C'est vrai que c'est surtout soit des continuités de séries, soit des nouvelles séries que j'aimerais bien commencer. On a le tome 8 de Spy X Family que j'ai eu en collector dans cette valise pas du tout pratique à manier, avec des illustrations qui se sont coincées au bout, avec un livre qui était pas forcément bien. Je pense que vous avez vu les critiques, mais bref. Le tome 8 de Spy X Family, le tome 3 de Bride Stories, le tome 2 de Firen, et il y a aussi le tome 3 qui est sorti et que j'aimerais bien lire. C'est une série que j'aime vraiment beaucoup. J'ai ce dernier-ci, Les Carnets de l'apothicaire, le tome 8 que j'aimerais lire, et ensuite c'est que des nouvelles séries. Nous avons Isabella Bird, le tome 1, Femme exploratrice, que ma collègue a lu et qui m'a donné très envie. C'est un beau bébé quand même comme manga, il est assez épais. Ensuite on a Blissful Land, là pareil on est clairement dans un univers que j'aime beaucoup, donc il n'y a pas de souci dessus. On a Thermae Romae, maintenant que j'ai fini Olympia Kyklos, je crois que c'est ça le titre, eh bien je peux m'atteler sur une nouvelle série. J'ai décidé de choisir celle-ci de cet auteur. De cet auteur ou de cette autrice, je ne sais plus. Et puis enfin 100 jours avant ta mort, ça j'avais acheté vraiment par hasard. Je sais vraiment pas si je vais aimer et je sais vraiment pas si je vais continuer cette série parce que j'en ai tellement que j'aimerais continuer. Genre en ce moment je suis à fond sur la série Arte. J'ai lu les 3-4 premiers tomes et j'ai envie de tout m'acheter et je me dis non Charlotte, tu as un déménagement à prévoir, sois raisonnable. Et je m'écoute, mais je sais pas jusque quand ça va durer cette partie raisonnable de moi-même. On passe maintenant au SP. Donc les SP, je vous avais pas précisé ce que c'était, mais les SP c'est des services presse que les éditeurs envoient aux librairies, soit qu'ils le demandent, soit c'est des envois spontanés. Et en fait c'est des épreuves soit non corrigées, donc vous n'avez même pas par exemple la couverture dessus, c'est vraiment très très brouillon et c'est pas forcément corrigé niveau mise en page tout ça. Ou alors vous avez des versions définitives. Bon là c'est encore écrit épreuve non corrigée, mais ça sera globalement ça comme finition, que ce soit des épreuves non corrigées, soit des épreuves corrigées finales, on va dire. Dans tous les cas, c'est pour des livres qui vont sortir. Ils envoient ces services presse pour qu'on puisse les lire avant qu'ils sortent et pour qu'on puisse les vendre. Donc là, j'en ai pris quelques-uns à la librairie Combo que j'ai envie de lire et que je vais essayer de lire. Ça c'est vraiment au top du top de ma pioche. Je me mets pas trop de pression parce que si j'arrive pas à le lire c'est pas grave, je pourrais quand même le pitcher parce que j'ai écouté comment il fallait le vendre et tout, donc
c'est pas très grave, mais c'est juste que j'aimerais plus savoir si l'écriture est bien, si le déroulement de l'histoire est bien, enfin avoir un avis un peu plus critique. Bref, on va s'arrêter ici, sinon voilà. Donc nous avons L'aube est bleue sur Mars de Florence Inkel. Donc là c'est clairement un space opéra que j'ai très hâte de lire. J'avais déjà vu une petite présentation pendant la journée page des libraires jeunesse qui parlait de ce roman de fond en comble et ça donne trop envie. Ensuite, ma prochaine lecture, clairement, c'est La Cage de Emma Seguez qui paraîtra début septembre. Donc là, en fait, c'est l'autrice qui a gagné le concours du premier roman Ozu. On est sur un huis clos, un thriller, donc j'ai très hâte de le découvrir. C'est celui que vous avez choisi sur Instagram parce que je vous fais un petit peu deviner ma prochaine lecture avec juste des mots-clés. Et vous avez choisi celui-ci. J'ai également Pas la fin du monde de Rachel Korenblit dans les éditions Bayard. Là on est plus sur une double histoire donc de deux sœurs qui vont essayer de se retrouver pendant la catastrophe du 21 septembre 2001 à Toulouse. Donc il est assez court, je dois vous avouer que même je pense que je vais le lire assez rapidement. Là pas du tout la même chose, hein, niveau bricasse. Nous avons Legend Board donc de Tracy Deonn dans l'édition J'ai lu. Vous avez sûrement dû voir ce livre au moins une fois sur le Bookstagram si vous suivez un minimum. Ça a cette couverture-ci, mais en France pour l'instant on est sur cette couverture-ci. C'est pas définitif clairement, mais on verra ce qu'ils en font. Et là on est sur une belle bricasse. Des familles, c'est vrai que ça me fait un peu peur mais ce n'est point grave. J'avais très envie de le lire et j'étais pas capable de le lire en anglais, donc clairement très contente qu'il l'ait enfin traduit. Nous avons comme dernier service presse La voleuse de ballons de Anessa Marufu dans les éditions donc Stardust. C'est ceux qui ont fait La Reine sans royaume, La Reine sans cœur, La Reine quelque chose, que j'avais pas trop apprécié, c'était leur premier titre. Et donc là ils vont lancer un autre titre, donc encore une fois pas de couverture définitive, tout ça. Là on est sur un univers fantastique, envoûtant avec une passionnante réflexion sociale en trame de fond. Donc j'ai très hâte, j'ai lu le résumé clairement, je vais pas trop vous résumer l'histoire parce que je le ferai quand je vous donnerai mon avis dessus, mais ça me donne extrêmement envie. Donc pareil, lui il est en haut de ma liste parce que j'ai très envie de le découvrir. Donc pour l'instant je n'ai que ça en service presse, mais je sais très bien que les semaines suivantes on en reçoit assez régulièrement, donc on risque d'avoir une pioche estivale qui ne fait que grandir après cette vidéo, certes, mais on peut le faire. Et enfin, j'ai sélectionné 3 romans de littérature adulte et 2 romans en anglais. Je vais commencer par les romans en anglais. J'ai très envie de continuer ma lecture de Percy Jackson de Rick Riordan au vu de la série qui va bientôt sortir. Alors je l'avais interrompu un petit peu à cause de cette année parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire et que pour moi lire en anglais c'est aussi un moment où je dois genre me poser et me concentrer, et clairement le soir j'avais pas le temps de me concentrer, je lisais très rapidement en diagonale tout ça, donc là je me dis que j'aurai un petit peu plus le temps, donc j'ai envie de prendre ce temps là pour continuer cette série. Et je me suis mis de petites romances également, ce qui n'est pas forcément mon habitude. The Spanish Love Deception de Elena Armas. Là clairement je l'ai vu passer encore et encore sur le BookTok, le Bookstagram, le Booktube, enfin toute plateforme confondue. Apparemment c'est une romance parfaite pour l'été qui se passe en été, qui se passe en Espagne. Je suis très difficile niveau romance, donc on verra si celle-ci me convient. En plus c'est en anglais, donc voilà. Et puis au niveau des marches, vraiment ils ont été faire le minimum du minimum, donc on verra ce que ça donne et si j'ai le temps de les lire, puisque je rappelle que c'est une pioche estivale et que je ne suis pas obligée de lire tous les romans que je vous ai présentés. Et enfin on termine avec ces 3 romans. Alors celui-ci je l'ai mis
Donc c'est une enquête des sœurs Brontë de Bella Ellis dans les éditions Hauteville. Je l'ai mis parce que j'avais pas de policier dans ma pile à lire. Je me dis peut-être qu'à un moment donné je voudrais lire un policier. Et comme je suis dans l'optique de c'est ma pioche estivale, c'est les livres que je vais garder en priorité à côté de moi et que tout ce qui est autour là, ce que vous voyez, va partir dans des cartons, j'avais pas envie de me dire oh, j'ai trop envie d'un policier, allons chercher dans les cartons et détruisons tout le travail qu'on a fait. Non. Donc je l'ai mis, mais clairement c'est genre un bonus de ma pioche estivale. Ensuite j'ai mis celui-ci que j'ai trop envie de lire. Les Grandes Oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes de Titu Lecoq dans les éditions L'Iconoclaste. Vous avez forcément croisé ce livre à un moment dans votre vie. Moi je l'ai croisé à plusieurs reprises, il me donne tellement envie. C'est vraiment un livre qui je pense se lit très rapidement. La vulgarisation scientifique, à peu près, on va dire ça comme ça. Je suis pas du tout habituée à lire ce genre de livre et c'est pour ça que moi j'aimerais bien me mettre dans d'autres domaines que la jeunesse et de pouvoir découvrir d'autres secteurs et celui-ci m'avait fait de l'œil depuis un moment. Je l'avais d'ailleurs acheté avec ma carte HDF que j'avais en début d'année, qui n'existe plus depuis bien longtemps, hein, mais bon bref. Et un autre livre que j'ai acheté avec cette fameuse carte HDF, c'est Journal de guerre écologique de Hugo Clément dans les éditions Fayard. Encore une fois c'est un sujet qui m'intéresse énormément et j'ai envie de partir dans ce genre de domaine, dans ce genre de secteur littéraire pour découvrir autre chose que ce qui existe en jeunesse. Même si la jeunesse est hyper prolifique, hyper diversifié, il y a plein de choses différentes à découvrir. On a terminé, je n'ai plus de livres autour de moi à vous présenter. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a donné envie de faire également une pioche estivale. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez fait. Moi j'adore ce concept-ci parce que clairement moi aussi je vais prendre, je ne sais pas, ça sera sûrement un carton que je vais mettre à côté de mon lit et je vais piocher dedans. J'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!